Vous êtes-vous déjà demandé si le Saint-Esprit habite vraiment en vous? Peut-être en silence. Éprouvait-il des doutes, pensant qu'il avait besoin de plus de preuves, de plus de signes, d'expériences surnaturelles? Mais que se passe-t-il si les signes sont déjà là, attendant simplement d'être reconnus? Beaucoup de gens vivent une vie chrétienne pleine d'efforts, mais sans clarté. Ils sentent qu'ils ont besoin d'être plus spirituels, alors qu'en fait, ils portent déjà le sceau du salut et la présence du Consolateur. Le problème? Il y a un manque de discernement spirituel pour percevoir les petites et puissantes indications de cette habitation divine. Dans ce contenu, nous allons révéler 10 signes clairs que le Saint-Esprit habite en vous, même si votre cœur est plein d'incertitudes. Il ne s'agit pas d'avoir la chair de poule, mais de voir les fruits, la transformation et la direction divine, même dans les choses les plus simples de la vie quotidienne. Vous découvrirez comment l'esprit de vérité agit dans le silence, façonne votre vie, offre un réconfort surnaturel et vous propulse vers une relation toujours plus profonde avec Dieu. Cette vidéo révélera quelque chose que vous recherchiez peut-être depuis longtemps. Restez jusqu'à la fin, car ce qui sera dit ici peut marquer un tournant dans votre vie spirituelle. Tout commence par une décision sincère, se donner à Jésus. Il ne s'agit pas seulement de répéter une prière, mais d'ouvrir le cœur pour que la rédemption agisse de manière profonde. Lorsque cela se produit, quelque chose de surnaturel se produit. Vous devenez à Dieu. Et comme garant de cette nouvelle identité, l'Esprit Saint vous scelle. Ce sceau n'est pas visible à l'œil humain, mais dans le monde spirituel, il est définitif. Éphésiens 1:13 est clair. Lorsque nous entendons la vérité de l'Évangile et que nous y croyons, nous sommes scellés de l'esprit de promesse. C'est plus qu'une signature divine, c'est le début d'une marche avec Dieu. C'est comme si le ciel disait « Cela est maintenant à moi ». Et avec ce sceau vient une nouvelle direction, une nouvelle soif de Dieu, un désir croissant de vivre en sa présence. Ce sceau spirituel ne dépend pas du mérite. Il n'est pas vaincu par les œuvres, mais reçu par la foi. Et même si vous trébuchez sur le chemin, l'Esprit est toujours là, vous rappelant que le salut ne se perd pas facilement. Le sceau est la preuve de l'engagement de Dieu envers vous, même lorsque vous apprenez encore à marcher. Souvent, les gens s'attendent à ressentir un frisson, une émotion forte, comme si c'était le seul signe de la présence de Dieu. Mais le sceau de l'esprit est plus profond que les sensations. C'est une conviction, un éveil intérieur qui transforme même les pensées les plus cachées. Elle marque le début de votre vie spirituelle, la véritable nouvelle naissance. Si vous avez déjà donné votre vie au Christ, n'en doutez pas, l'Esprit Saint habite en vous. Même dans les phases sèches ou déroutantes, le joint est toujours là, ferme. Et c'est exactement ce sceau qui nous prépare aux prochaines étapes de ce voyage spirituel, où la transformation intérieure commence à se produire de manière réelle. Quand le Saint-Esprit commence à habiter en quelqu'un, vous ne pouvez pas continuer à être le même. Quelque chose à l'intérieur change, et c'est vraiment le cas. Ce qui semblait normal nous dérange maintenant. Le péché, auparavant ignoré ou même justifié, commence à causer de l'inconfort. C'est comme si une lumière s'allumait à l'intérieur et révélait des choses qui doivent être laissées derrière. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais il est réel et progressif. Le Saint-Esprit façonne le caractère, brise les vieux schémas et génère un véritable désir de vivre dans la sainteté. Il ne s'agit pas d'une religiosité forcée, mais d'une véritable soif de plaire à Dieu. C'est alors que la vie spirituelle commence à montrer des signes de maturation. Les gens qui ont menti sans culpabilité ressentent maintenant le poids d'un mot déplacé. Cette colère constante n'est plus tolérée naturellement. La transformation intérieure va au-delà du comportement extérieur. Il atteint la racine. Dieu ne veut pas seulement changer les attitudes, il veut renouveler la nature. Et cela ne se produit que lorsque l'esprit est aux commandes. Beaucoup confondent le changement et l'effort humain. Mais cette transformation est le résultat de la présence de Dieu à l'œuvre en lui.
L'obéissance commence à couler plus légèrement. La foi gagne en profondeur et la crainte de Dieu devient réelle et pas seulement une théorie. C'est à ce moment-là que l'intimité avec l'Esprit commence à croître fortement. Et plus cette transformation avance, plus les signes de l'Esprit Saint deviennent visibles dans la vie du croyant. L'Esprit se renouvelle, les valeurs changent et le cœur s'aligne sur la volonté divine. Cela nous prépare à la prochaine étape de ce voyage, les fruits qui commencent à germer de cette nouvelle nature. Au fil du temps, la présence du Saint-Esprit en nous commence à produire des preuves visibles, le fruit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi ne se font pas du jour au lendemain, mais poussent comme des graines arrosées par la communion avec Dieu. Ce sont des signes de maturité spirituelle que personne ne peut simuler longtemps. L'amour, par exemple, va au-delà de l'émotion. C'est ce geste pratique, cette décision de pardonner quand tout en vous crie le contraire. La paix est donc presque inexplicable. Elle se manifeste au milieu du chaos, alors que tout devrait s'effondrer. Ces fruits ne sont pas fabriqués par la volonté, mais découlent de l'intimité avec l'esprit. La patience devient plus présente lorsque vous vous rendez compte que vous réagiriez de manière explosive auparavant. Maintenant, vous prenez une profonde respiration. La gentillesse se révèle dans des attitudes discrètes, comme aider quelqu'un sans attendre d'applaudissements. Et la fidélité, cela apparaît lorsque vous vous engagez envers Dieu et les gens, même si personne ne l'exige. La douceur et la maîtrise de soi sont peut-être les fruits les plus difficiles, mais aussi les plus transformateurs. Savoir se taire au bon moment, contrôler ses impulsions, ne pas se venger, tout cela montre que quelque chose de surnaturel est à l'œuvre en vous. C'est l'Esprit Saint qui vous façonne, petit à petit, pour refléter le caractère du Christ dans votre vie quotidienne. Et plus ces fruits mûrissent, plus les gens autour de vous se rendent compte qu'il y a quelque chose de différent en vous. Ce n'est pas seulement un changement de comportement, c'est un changement d'essence. Et cette essence commence à se manifester aussi dans les décisions que vous prenez, dans les chemins que vous choisissez. Et c'est là qu'intervient le signe suivant, la guidance spirituelle et la direction de l'Esprit Saint. L'une des marques les plus précieuses de la présence de l'Esprit Saint est la capacité d'entendre sa voix subtile mais ferme. Ce n'est pas toujours une voix audible. Souvent, c'est une impression sur le cœur, une certitude tranquille, une nuisance qui vous empêche de prendre un mauvais chemin. Lorsqu'il habite en vous, vos décisions commencent à avoir une autre origine, non plus seulement de la raison, mais de la révélation. Jésus a promis que l'Esprit de vérité nous guiderait dans toute la vérité. Jean 16, 13. Cela inclut les décisions, grandes et petites, qu'il s'agisse d'un choix d'emploi ou de la personne à laquelle s'adresser. Parfois, il ferme des portes qui semblent prometteuses. D'autres fois, cela ouvre des voies improbables. Ceux qui apprennent à reconnaître cette direction font l'expérience de la paix, même au milieu de l'incertitude. Ce discernement spirituel est un don, mais il a aussi besoin d'être cultivé. Plus vous passez de temps avec Dieu dans la prière, la lecture de la parole et l'écoute sensible, plus l'inspiration de l'Esprit devient claire. Il est le meilleur conseiller qui soit. Il ne fait jamais d'erreur, ne réagit jamais de manière excessive, ne vous laisse jamais sans direction. Mais il ne crie pas, il guide. Dans les moments difficiles, il est courant de ressentir de la confusion. Mais quand l'Esprit est présent, il y a un calme qui guide. C'est comme si vous étiez au milieu d'une tempête avec un GPS interne qui tient bon. Vous n'avez pas besoin de tout voir devant vous. Faites simplement confiance à celui qui vous guide. Il révèle les vérités, protège contre la tromperie et aligne sa volonté sur la volonté du Père. Et plus vous apprenez à suivre cette direction, plus votre soif de Dieu est renforcée. Vous commencez à vouloir plus de cette voix, plus de cette présence, plus de cette relation. Et cette soif, ce désir de communion profonde, nous conduit directement au prochain signe. Lorsque l'Esprit Saint habite vraiment, une faim naît en vous que le monde ne peut pas satisfaire.
Ce n'est plus une obligation de lire la Bible ou de prier, c'est une nécessité. Dieu vous manque. Ce qui semblait autrefois ennuyeux est maintenant agréable. Sa présence devient l'endroit le plus sûr, et chaque moment avec lui est comme prendre une profonde respiration après avoir retenu votre souffle trop longtemps. Cette soif n'est pas liée à la perfection spirituelle, mais à un cœur brisé. Même au milieu de la précipitation de la vie, vous vous retrouvez à prier dans la circulation, à rendre grâce sous la douche, à pleurer de gratitude sans raison apparente. L'intimité avec Dieu commence à envahir la routine. C'est ainsi que la relation avec l'Esprit Saint devient réelle et constante. La lecture de la parole se transforme en conversation. La prière devient une rencontre. L'adoration ne dépend plus de la bonne musique, mais jaillit de l'Esprit. Ce type de connexion n'est pas imposé, il se développe. Et plus vous vous donnez, plus il vous révèle sur vous, sur le but, sur Dieu lui-même. C'est comme plonger dans des eaux plus profondes et découvrir qu'il y a tellement plus que ce que vous imaginiez. Il est important de comprendre que cette soif est l'un des plus grands signes d'une vie spirituelle active, parce que seuls ceux qui sont en vie ont soif. Seuls ceux qui ont vécu quelque chose de réel veulent plus de Dieu. Ce désir est un don de l'Esprit qui vous conduit à des niveaux plus profonds de sainteté, de foi, d'obéissance et de discernement spirituel. Et c'est dans ce voyage d'intimité que l'on découvre quelque chose d'extraordinaire. Même dans les douleurs les plus profondes, l'Esprit ne s'éloigne pas. Au contraire, il devient encore plus présent. Et c'est de cette consolation surnaturelle qui dépasse l'entendement humain dont nous parlerons dans le prochain signe. Il y a des moments où les mots humains ne suffisent pas. La douleur est si profonde, si silencieuse, que même vous ne pouvez pas l'expliquer. C'est là que l'Esprit Saint se révèle comme consolateur. Il ne se contente pas d'apaiser, il soutient. Alors que tout le monde pense que vous vous effondrez à l'intérieur, il y a une paix qui n'a tout simplement pas de sens, mais il est là, ferme, remplissant le vide. La consolation de l'Esprit est différente de toute consolation terrestre. Il joue là où personne ne peut atteindre. Parfois, il s'agit d'une étreinte invisible au milieu de la nuit. D'autres fois, comme un verset qui saute aux yeux à la lecture de la parole. Et il y a ces moments où tout ce que vous faites, c'est pleurer. Et pourtant, il sent qu'il n'est pas seul. C'est la présence de Dieu qui se manifeste avec puissance. Jésus a promis qu'il ne nous laisserait pas orphelins. Le Saint-Esprit est l'accomplissement de cette promesse. Il est le sceau spirituel qui fait que même dans les vallées les plus sombres, nous ne marchons pas seuls. Et plus nous apprenons à reconnaître ce réconfort, plus notre foi est forte. La douleur ne disparaît pas, mais elle perd son pouvoir de nous paralyser. Et le plus impressionnant, même dans les pires jours, quand tu n'as pas la force de prier, il intercède pour toi. Romains 8 parle de cela, des gémissements qui ne peuvent être exprimés, des prières que le cœur humain ne sait pas formuler. C'est à ce niveau qu'agit l'Esprit. Il ne se contente pas de nous réconforter, il nous renouvelle au milieu de la douleur. Et c'est dans ce lieu de la douleur surmontée, du réconfort divin et de la réunion avec l'espérance que le signe suivant commence à émerger avec force. L'éveil spirituel. Parce qu'après avoir été réconforté par Dieu lui-même, vous commencez à voir la vie avec des yeux différents, des yeux qui discernent, qui sentent, qui désirent vivre d'une manière qui plaît au Père. Une fois que vous faites l'expérience d'un confort surnaturel, quelque chose en vous change pour de bon. L'Esprit Saint commence à aiguiser votre sensibilité spirituelle. Des choses qui passaient inaperçues auparavant vous dérangent maintenant. Le péché gagne des contours plus clairs, et ce qui semblait normal ne lui va plus. C'est le début d'un véritable éveil spirituel, et généralement silencieux. Cet éveil n'est pas une question de bruit ou de vision mystique. Il s'agit de remarquer ce qui plaît et ce qui attriste le cœur de Dieu. C'est commencer à choisir plus consciemment, à mieux écouter la voix de l'Esprit, à réfléchir avant de réagir. Vous devenez plus sélectif avec ce que vous regardez, ce que vous écoutez.
avec qui vous interagissez, non pas par peur mais par amour. À partir de là, le discernement spirituel s'approfondit. Vous ressentez quand quelque chose n'est pas conforme à la vérité. Et plus encore, il ressent quand quelque chose vient de Dieu. Il y a une clarté qui n'existait pas auparavant. Vous commencez à remarquer les petits signes du Saint-Esprit, ces détails que seuls ceux qui marchent dans l'intimité avec lui peuvent saisir. Ce réveil est progressif, mais ferme. Un jour, vous vous rendez compte que vous êtes plus attentif aux besoins des gens, plus sensible aux injustices, plus disposé à obéir. La crainte de Dieu guide vos choix, et vous vous souciez plus de ce qu'il pense que de ce que les autres pensent. C'est un signe clair de vie chrétienne. Et lorsque cette conscience spirituelle grandit, quelque chose d'inévitable se produit. Le cœur commence à brûler pour un but plus grand. La passion de servir, d'évangéliser et de toucher d'autres vies explose comme un feu. Et c'est exactement ce que nous verrons dans le prochain signe de la présence du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit prend place en vous, il est impossible de rester immobile. Quelque chose commence à brûler dans ma poitrine. Le désir de faire une différence, de servir, de proclamer l'Évangile. Ce n'est plus une obligation de l'Église, c'est une véritable passion. Vous voulez être utile dans le royaume, vous voulez voir des vies transformées tout comme la vôtre l'a été, vous voulez accomplir un but éternel. Cette passion se manifeste de différentes manières. Certains ressentent le désir d'évangéliser dans la rue. D'autres se consacrent au service de la communauté. Certains commencent à produire du contenu chrétien ou à faire des disciples en silence. La motivation est toujours la même, apporter la présence de Dieu là où il y a encore du vide. Le Saint-Esprit conduit et fortifie. Et le plus beau, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour servir. Au contraire, Dieu utilise précisément qui est disposé, même avec des limites. L'onction vient avec l'obéissance. Si vous faites des pas de foi, l'Esprit ouvrira des portes, vous donnant courage, sagesse, discernement. Il vous utilise pour atteindre des cœurs que vous n'auriez même pas imaginé toucher. Au fil du temps, évangéliser cesse d'être un événement et devient un style de vie. Vous évangélisez avec des paroles, mais aussi avec des attitudes, avec des témoignages, avec de la présence. Le désir de voir les autres sauvés devient presque une urgence, comme si vous portiez des nouvelles que le monde a besoin d'entendre, et c'est le cas. C'est un signe clair d'une vie remplie de l'Esprit. Et cette même présence qui vous pousse à servir manifeste également la puissance. Parce que lorsque le Saint-Esprit trouve un cœur disponible, il libère des dons, des outils surnaturels pour accomplir la mission. C'est ce que nous verrons dans le prochain signe de ce voyage. Un signe clair de l'habitation du Saint-Esprit est lorsque les dons commencent à se manifester. Ils ne sont pas le résultat d'un effort humain, mais d'une capacité divine d'édifier l'Église et d'accomplir le dessein de Dieu. La sagesse, la prophétie, la guérison, les langues, le discernement, chaque don a un rôle. Et le plus impressionnant, l'Esprit distribue comme il le veut, pas comme nous le méritons. Ces manifestations ne sont pas destinées à la vanité ou à la vitrine spirituelle. Ce sont des outils surnaturels entre les mains de l'homme pour toucher l'impossible. Parfois, de simples conseils, accompagnés d'une sagesse divine, changent le destin de quelqu'un. D'autres fois, une prière apporte la guérison, là où la médecine n'a pas pu atteindre. Tout cela est l'Esprit à l'œuvre, sa voix. Il est courant de penser que les cadeaux sont réservés aux leaders ou aux personnes super spirituelles, mais ce n'est pas vrai. Chaque croyant rempli de l'Esprit peut manifester des dons. Il suffit d'être sensible, disponible et en communion. La manifestation peut venir d'une rencontre, d'une conversation, d'un moment de prière intime. Le secret n'est pas dans l'occasion, mais dans la connexion. Le don de discernement, par exemple, est essentiel en période de tromperie. Il vous permet d'identifier ce qui vient de Dieu et ce qui vient des ténèbres, même si cela semble beau de l'extérieur. Le don des langues et de l'interprétation édifie à la fois la prière et l'auditeur. Tous les dons sont importants et aucun ne doit être négligé.
Et lorsque les dons s'écoulent avec équilibre, la présence de Dieu devient tangible. L'Église grandit dans la foi, le monde réalise le surnaturel et le nom de Jésus est glorifié. Et même si ces manifestations sont puissantes, le Saint-Esprit continue d'agir discrètement et régulièrement, protégeant et délivrant ses enfants, ce qui nous amène au signe suivant. Souvent, vous ne réalisez même pas à quel point le Saint-Esprit vous garde. Des situations évitées, des décisions qui semblaient bonnes, mais qui ont été bloquées, des réunions qui n'ont pas eu lieu, tout cela peut être une délivrance. L'Esprit agit comme un guide spirituel, mais aussi comme un protecteur silencieux. Il voit ce que vous ne voyez pas et agit là où vous n'avez pas accès. Il y a des histoires de gens qui ont raté un vol et qui ont appris qu'il avait eu un accident. D'autres ont quitté leur domicile quelques minutes plus tard que prévu et ont échappé à des tragédies. Coïncidence? Ceux qui ont le discernement spirituel savent que c'est la sollicitude divine. Ils sont les signes de l'Esprit, travaillant avec une puissance invisible et un amour inconditionnel. Ces délivrances ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, il s'agit simplement d'un « ne partez pas », d'une agitation dans le cœur, d'un changement de route que vous ne comprenez même pas sur le moment. Mais plus tard, tout cela prend tout son sens. Le Saint-Esprit nous délivre non seulement des accidents, mais aussi des mauvaises alliances, des accords trompeurs, des relations destructrices. Il garde le corps, l'âme et l'esprit. Et même si vous ne vous en rendez pas compte à ce moment-là, l'Esprit continue d'œuvrer. Il connaît vos limites, sait où vous pouvez tomber, c'est pourquoi il ferme souvent les portes par amour. Cela peut sembler être de la frustration, mais c'est de la protection. Le vrai chrétien apprend à faire plus confiance au non de l'esprit qu'au oui de ses propres désirs. Et c'est dans cet environnement de soins, de présence constante et de direction sûre qu'une grande vérité est confirmée. Le Saint-Esprit habite en ceux qui croient, guide fidèlement et agissent tout le temps, même lorsque nous ne voyons pas. Et maintenant, avec tous les signes révélés, nous arrivons au moment de l'appel spirituel. Peut-être, à travers ces signes, vous êtes-vous reconnu à différents moments. Ou qui sait, peut-être avez-vous commencé à réaliser maintenant à quel point le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre dans votre vie, même si vous ne l'aviez pas remarqué auparavant. La vérité est simple mais profonde. L'Esprit habite en quiconque croit sincèrement en Jésus-Christ et lui donne sa vie. Il ne s'agit pas de mérite ou de performance spirituelle. Il s'agit de la foi, de la rédemption, d'une nouvelle naissance qui vient avec le sceau de l'Esprit. Si vous avez déjà dit oui à Dieu à un moment donné de votre voyage, sachez qu'il reste fidèle et que le Saint-Esprit est toujours là, à l'œuvre, guidant, transformant, toujours. Mais si vous n'avez pas encore franchi cette étape, ou si vous vous sentez distant, c'est peut-être le moment de recommencer. Ouvrez simplement votre cœur avec sincérité. Dis « Mon oui vient de Dieu ». Peu importe où vous êtes en ce moment, il veut commencer ou restaurer cette relation. Il veut répandre l'onction, le réconfort, l'éveil spirituel et la direction sur votre vie. La vie chrétienne n'est pas une question de règles, mais de relations. Et plus on se rapproche de l'Esprit Saint, plus les signes se multiplient. C'est un processus d'intimité, de foi, d'obéissance et de soif constante de la présence de Dieu. Et cette invitation est ouverte maintenant. Ne le remettez plus à plus tard. L'Esprit de vérité appelle. Permettez-vous de vivre la transformation intérieure, de faire l'expérience des fruits de l'Esprit, de recevoir les dons, de marcher avec discernement et de connaître vraiment le Consolateur. Il est déjà là. Il ne vous reste plus qu'à reconnaître et à vous abandonner corps et âme. Que ta réponse d'aujourd'hui soit claire. Esprit Saint, je veux te connaître davantage. Maintenant que vous connaissez ces 10 signes clairs de la présence de l'Esprit Saint, arrêtez-vous et réfléchissez. Combien d'entre eux sont déjà présents dans votre vie? Avez-vous sous-estimé l'œuvre de Dieu en vous attendant à des manifestations spectaculaires, alors qu'il travaille déjà en silence tous les jours?
L'Espírito Santo ne veut pas seulement des visites rapides le dimanche. Il désire vous habiter, vous transformer, vous guider et vous utiliser continuellement. La question est de savoir si vous êtes prêt à cultiver cette relation plus profondément. Êtes-vous prêt à reconnaître les signes et à répondre par la foi et l'obéissance? Peut-être est-il temps de revoir vos priorités, de renouveler votre abandon, d'approfondir votre vie de prière et de lecture de la parole. N'attendez pas un moment doux. C'est maintenant le temps de la décision, de l'intimité, de la rédemption en action. L'Esprit Saint est déjà là. La prochaine étape vous appartient. Partagez dans les commentaires lequel de ces signes remarquez-vous le plus dans votre vie aujourd'hui, ou lequel voulez-vous commencer à vivre avec plus d'intensité. Cet échange peut renforcer votre cheminement et inspirer d'autres personnes qui sont également à la recherche d'un éveil spirituel. Et bien sûr, si ce contenu vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à recevoir des paroles qui édifient votre foi, nourrissent votre vie spirituelle et vous aident à grandir dans votre relation avec Dieu.